Les sirènes résonnaient à Adougou, marquant le début d'un événement majeur. À Simonstone, les navires chinois et russes fendillaient l'océan, dessinant une nouvelle carte géopolitique. Ibrahim Traoré, témoin et acteur de ce changement, savait que cette synchronisation n'était pas un hasard, mais le signe d'un nouveau monde. Le Sud global entrait dans l'arène, secouant l'ordre mondial établi. Pour Traoré, cet instant symbolisait bien plus qu'une simple manœuvre navale. C'était un message de souveraineté. Mais au-delà de cette scène maritime, la question demeure. Où cette nouvelle ère nous mène-t-elle réellement? Le monde change, mais à quel prix? Lorsque les navires chinois et russes ont traversé l'Atlantique, la mer, qui avait longtemps symbolisé une frontière insurmontable, est devenue le théâtre d'une nouvelle dynamique géopolitique. Ibrahim Traoré, figure montante du Sahel, incarne cette transition, un leader dont la vision pourrait redéfinir la souveraineté. Mais cette bataille entre l'ordre ancien et la montée en puissance du Sud global n'est pas sans risque. La scène est posée. Un monde multipolaire émerge où chaque nation cherche à affirmer sa liberté loin des influences occidentales. La souveraineté, autrefois définie par la domination militaire et économique, se voit redéfinie par la maîtrise des routes maritimes et l'indépendance stratégique. Traoré n'est pas seulement un témoin de ce changement, il en est le moteur, portant l'espoir d'une Afrique enfin libre. Mais la véritable question est, cette ambition de souveraineté peut-elle résister aux pressions extérieures et aux tempêtes intérieures? Le Sud global, si unifié soit-il, pourra-t-il tenir face à l'ancien ordre mondial? Les manœuvres navales de 2026 orchestrées par la Chine, la Russie et leurs alliés n'étaient en est pas qu'un simple spectacle militaire. Elles incarnaient un basculement tectonique dans la géopolitique mondiale. À Simonstone, les frégates chinoises et russes ont fait une déclaration claire: l'Atlantique n'appartient plus uniquement aux puissances occidentales. Ibrahim Traoré, observant la scène à distance, savait que ce moment marquait le début d'une nouvelle ère pour le Sud global. Depuis des décennies, les nations du Sud ont été exclues des discussions stratégiques majeures. Mais aujourd'hui, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie ont décidé de prendre le contrôle des voies maritimes, ces artères vitales pour le commerce mondial. Les manœuvres Will for Peace ne se contentèrent pas de protéger des routes commerciales. Elles envoyaient un message audacieux, celui d'un monde multipolaire où la souveraineté des nations n'est plus négociable. Pour Traoré, l'Atlantique, autrefois une barrière entre les puissances, est désormais un pont reliant les pays du Sud. Il voyait ces manœuvres comme un acte fondateur pour l'avenir des nations africaines. Les navires chinois, russes et iraniens n'étaient pas seulement là pour défendre des intérêts économiques, mais pour protéger une idée. Cette idée de souveraineté partagée, fondée sur la coopération et l'indépendance, est au cœur de la doctrine Traoré. Chaque vaisseau représentait un maillon de cette nouvelle chaîne géopolitique. Mais ce n'était que le début. Le véritable test réside dans la capacité des nations du Sud à maintenir cette unité face à l'opposition croissante de l'Occident. Et dans les coulisses de cette scène maritime, une question persiste. La volonté de ces nations de protéger leur mer sera-t-elle suffisante pour inverser des siècles de domination étrangère? Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader politique, mais un symbole d'un changement radical qui se profile à l'horizon. Né et forgé dans les luttes du Sahel, son ascension vers le pouvoir n'a pas été une simple conséquence des événements politiques, mais une réponse directe à un besoin profond de transformation. Au moment où il prend la parole, il n'est pas qu'un chef d'État. Il devient l'incarnation d'une Afrique résolue à refuser les chaînes du passé colonial et à reconstruire un avenir basé sur la souveraineté.
Son discours à Simonstown, alors que les puissances maritimes du Sud s'imposaient sur la scène mondiale, est devenu un tournant. Traoré a compris qu'au-delà des discours diplomatiques, l'Afrique devait agir. Les manœuvres maritimes n'étaient pas juste une démonstration de force, mais un acte concret pour protéger les intérêts vitaux du continent. Au même moment, une véritable révolution se préparait sur Terre. Le peuple burkinabé, fidèle à sa vision, s'était dressé contre une tentative de coup d'État qui aurait pu déstabiliser la région. Ce soulèvement spontané, mené par des citoyens, a démontré que l'espoir ne réside pas seulement dans les armes ou les forces extérieures, mais dans la volonté d'un peuple de se défendre. Pour Traoré, ce n'était pas un simple affrontement, c'était la preuve que la souveraineté, la dignité et le respect ne pouvaient être obtenus que par la cohésion nationale. Le rôle de Traoré ne se limite pas à la scène politique locale, il porte désormais une vision globale. Il savait que chaque victoire sur le terrain, chaque manœuvre maritime renforçait la position de l'Afrique dans le concert des nations. Mais le chemin à parcourir est semé d'embûches, et chaque défi représente une opportunité pour les nations du Sud de prouver leur résilience face aux forces historiques. Les événements de 2026 marquent un tournant décisif dans l'histoire géopolitique du Sahel et au-delà. Les manœuvres Will for Peace ont d'abord été perçues comme une simple démonstration de force, mais elles se sont rapidement transformées en un point de basculement pour les relations internationales. Au moment où les navires russes, chinois et iraniens ont fait leur entrée dans les eaux sud-africaines, un message clair a été envoyé. L'Atlantique Sud n'était plus un terrain exclusif aux puissances occidentales, mais ce n'était que la première étape d'une série d'événements marquants qui allaient redéfinir les contours de la souveraineté mondiale. Alors que la Chine et la Russie augmentaient leur présence militaire dans la région, la situation au Burkina Faso prenait une tournure inattendue. Le coup d'État qui était sur le point d'éclater a été déjoué non pas par la force armée, mais par un soulèvement populaire. Le peuple burkinabé, dans un élan de solidarité, s'est levé pour défendre la souveraineté du pays contre l'ingérence étrangère. Ce soulèvement, bien que spontané, a montré au monde entier que la véritable force de la souveraineté réside dans la cohésion nationale et la volonté collective des peuples. Ibrahim Traoré, qui n'était pas présent physiquement lors de cet événement, a néanmoins joué un rôle crucial dans l'inspiration et la mobilisation de ses concitoyens. Le jour où il est apparu au balcon, levant simplement la main pour apaiser la foule, la révolution était déjà en marche. Mais la signification de cet acte allait bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Il s'agissait d'un message fort envoyé au reste du monde. Le Sahel n'était plus une région oubliée, mais un acteur déterminant dans le rééquilibrage des siècles des forces mondiales. Ce soulèvement a été un catalyseur pour le reste du continent africain, montrant que les pays du Sud, autrefois marginalisés, avaient désormais la capacité de résister à l'impérialisme et de faire valoir leur souveraineté. À ce moment-là, une nouvelle dynamique géopolitique se mettait en place, un monde où l'ancienne hégémonie occidentale perdait peu à peu son pouvoir d'influence. À la même époque, les grandes puissances du Sud se sont rapprochées, forgeant des alliances stratégiques et militaires sans précédent. Le BRICS, mené par la Chine et la Russie, a intensifié sa présence dans l'Atlantique, renforçant ainsi les routes maritimes reliant les pays du Sud. Ibrahim Traoré a compris que pour réussir, il fallait combiner l'action terrestre et maritime. Les couloirs commerciaux protégés par les flottes du Sud devenaient un des vecteurs essentiels pour l'indépendance économique et politique des nations du Sahel. Ce n'était plus seulement une question de défendre des frontières physiques, mais de sécuriser des routes commerciales vitales pour l'avenir économique du continent. La mer, longtemps perçue comme un espace extérieur, devenait un prolongement de la lutte pour la dignité et la souveraineté.
Le Sahel n'était plus un espace isolé, mais un carrefour stratégique où convergent les intérêts des pays du Sud. Au même moment, le soutien international à Traoré grandissait, tandis que les puissances occidentales exprimaient des inquiétudes concernant l'instabilité croissante dans la région. Des nations d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine commençaient à saluer le leadership de Traoré comme un modèle de résistance face aux structures de pouvoir existantes. Les manœuvres navales de 2026, accompagnées de la montée en puissance du BRICS, marquaient une rupture avec les anciennes dynamiques de pouvoir. Le monde se divisait désormais en deux blocs distincts. L'ancien monde, toujours ancré dans ses vieilles hiérarchies, et un nouveau monde multipolaire porté par les pays du Sud. Mais cette division n'était pas seulement géopolitique, elle était aussi philosophique. Ibrahim Traoré ne défendait pas un simple rééquilibrage des pouvoirs. Il plaçait la souveraineté des nations du Sud au cœur de ses préoccupations. Les chiffres de tonnage naval, les données économiques et les alliances stratégiques devenaient les instruments d'un changement de paradigme, un monde où la liberté et l'indépendance se mesuraient par la volonté collective des peuples et la solidité de leurs alliances. Les chiffres relatifs aux manœuvres maritimes de 2026 ont révélé l'ampleur de la transformation en cours. Selon les données de l'Institut maritime africain, le tonnage combiné des navires participant aux exercices Will for Peace 2026 menés par la Chine, la Russie, l'Iran et les pays africains partenaires a atteint un total impressionnant de 350 000 tonnes. Cela représente presque 2 fois la taille des exercices conjoints organisés par l'OTAN dans la même région 5 ans auparavant. Ce chiffre, au-delà de sa dimension logistique, témoigne d'un basculement stratégique majeur. Ce n'était pas simplement un renforcement militaire, mais une réaffirmation du pouvoir économique et géopolitique des nations du Sud. Le rapport Balance 2026 a également souligné que la proportion de navires non occidentaux traversant les couloirs atlantiques a augmenté de 47% en un an. Cette progression significative indique non seulement un changement dans la composition des flottes, mais aussi une redistribution de l'influence sur les routes commerciales cruciales. Ce n'est plus seulement une question de puissance militaire brute, mais d'un contrôle effectif des artères maritimes qui sont vitales pour les échanges mondiaux. L'impact des manœuvres ne s'est pas limité au seul chiffre de tonnage. Une étude menée par l'Observatoire des relations internationales a révélé que la part des transactions commerciales sud-sud en devises locales avait bondi de 28% depuis le lancement des initiatives maritimes du BRICS. Cette donnée est particulièrement significative car elle montre une inversion de la dépendance économique qui a longtemps favorisé les pays du Nord, et notamment les États-Unis via le dollar. En optant pour des monnaies locales, les pays du Sud échappent ainsi à la domination financière des grandes puissances occidentales et renforcent leur indépendance économique. De plus, selon les données de la Banque mondiale, les économies du Sahel, soutenues par cette nouvelle dynamique commerciale, ont vu une réduction de 15% des coûts de transport grâce à l'ouverture de corridors maritimes sécurisés. Ce chiffre, bien que modeste à première vue, a un impact direct sur les économies locales, réduisant les coûts d'importation et d'exportation pour de nombreux pays africains et stimulant ainsi la croissance économique régionale. Les implications de ces changements sont profondes. Non seulement les pays du Sud commencent à rivaliser avec les puissances maritimes traditionnelles, mais ils développent également des infrastructures et des partenariats qui réduisent leur dépendance aux anciennes puissances coloniales. Le fait que les navires du BRICS Plus puissent protéger des corridors maritimes sans l'aide directe de l'Occident est un signe que le monde est en train de se réorganiser selon de nouveaux principes de coopération.
La souveraineté maritime devient un pilier central de cette réorganisation, avec un contrôle accru des routes commerciales par les nations du Sud. Ce phénomène n'est pas uniquement militaire, mais aussi économique, politique et diplomatique, car il établit de nouvelles règles du jeu pour l'avenir. En ce sens, la doctrine Traoré, qui place la souveraineté économique et militaire au cœur de la politique du Sahel, semble se concrétiser à travers des actions mesurables et concrètes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un renversement de la tendance historique où l'Afrique, en particulier le Sahel, était perçue comme une région périphérique, désormais elle prend sa place au centre des affaires mondiales. L'émergence d'une puissance maritime combinée du Sud, incarnée par des nations comme la Chine, la Russie et les pays africains, notamment le Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré, pose une question fondamentale. L'Occident, toujours dominant en termes de tonnage et de projection de force, peut-il réellement rivaliser avec cette nouvelle coalition? À première vue, il semble que l'Occident conserve un avantage stratégique, notamment en termes de capacité militaire, de technologies avancées et de pouvoir de projection à travers ses flottes navales. Le nombre de navires militaires de l'OTAN et la sophistication de ses systèmes de défense sont incontestables. L'argument de la supériorité technologique et numérique de l'Occident demeure un point fort dans le débat sur l'avenir de la puissance maritime. Cependant, cet argument néglige la montée en puissance de la coopération Sud-Sud soutenue par des alliances stratégiques. Le bloc BRICS, par exemple, a démontré non seulement sa capacité à rassembler des nations hétérogènes, mais aussi à coordonner ses efforts de manière plus efficace que l'Occident ne l'aurait imaginé. Bien que l'OTAN conserve un nombre plus élevé de navires, la capacité de coordination et la vision stratégique commune du BRICS montrent un nouveau modèle de pouvoir fondé non pas sur la quantité, mais sur la cohésion et la volonté collective. Les manœuvres conjointes de 2026 en sont la preuve. Un total de 26 opérations navales coordonnées impliquant des forces maritimes de la Chine, de la Russie, du Sud-Afrique et de l'Iran ne sont pas seulement un symbole de puissance militaire, mais également de coopération intercontinentale. Chaque navire, chaque manœuvre marquait la solidité d'une alliance multipolaire. D'autre part, le monde occidental ne peut ignorer l'impact de la montée en puissance des nations du Sud, le soutien croissant des pays du Sahel à la doctrine Traoré a un effet déstabilisant sur les anciennes dynamiques de pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de rivaliser avec l'Occident sur le terrain militaire, mais de redéfinir la souveraineté à travers des actions concrètes, telles que l'ouverture de corridors maritimes protégés, la mise en place de systèmes de défense collective et l'intégration de la coopération Sud-Sud. Ibrahim Traoré, à travers sa stratégie, pousse à un rééquilibrage des rapports de force, non pas en défiant la supériorité militaire, mais en changeant les règles du jeu, où la souveraineté, l'autonomie et la coopération sont les pierres angulaires. L'argument selon lequel l'Occident est toujours supérieur en termes de ressources et de capacités militaires doit être réévalué à la lumière de cette nouvelle réalité. Un monde multipolaire où le pouvoir ne se mesure plus uniquement à la force brute, mais à la capacité de coopérer, de défendre des intérêts communs et de créer des alliances stratégiques solides. Le contrôle des routes maritimes et des ressources économiques, plus que la simple possession de vaisseaux militaires, est désormais la clé du pouvoir. Et dans ce nouveau paradigme, les pays du Sud, sous la direction de leaders comme Ibrahim Traoré, commencent à dicter les nouvelles règles du jeu. Ce que les grandes puissances occidentales n'avaient pas anticipé, c'était l'impact stratégique des manœuvres maritimes du Sud. Non seulement elles ont démontré la montée en puissance des nations africaines et asiatiques, mais elles ont aussi révélé un basculement philosophique profond
dans la manière dont le monde perçoit la souveraineté. Ibrahim Traoré, en particulier, a incarné cette rupture avec l'ancienne pensée géopolitique. Pour lui, ce n'était pas seulement une question de force militaire ou de tonnage, mais de réaffirmation d'une souveraineté qui s'étend au-delà des frontières terrestres. Le Sahel, autrefois vu comme une région périphérique, devient maintenant un acteur central dans la réorganisation des relations mondiales. Cette prise de position, soutenue par des chiffres impressionnants et des alliances stratégiques croissantes, marque un tournant dans l'histoire. La souveraineté des nations du Sud n'est plus définie par leur dépendance économique ou militaire aux puissances occidentales, mais par leur capacité à prendre le contrôle des routes maritimes essentielles à leurs économies et à leur indépendance. Le véritable test ne réside pas dans le nombre de navires ou d'armements, mais dans la capacité des nations du Sud à préserver et étendre cette autonomie. Ce basculement géopolitique est irréversible et le monde commence enfin à reconnaître que le Sud est prêt à imposer ses propres règles. Les conséquences réelles des manœuvres maritimes du Sud et de l'ascension de leaders comme Ibrahim Traoré se font déjà sentir à plusieurs niveaux. D'abord, l'énorme impact sur les routes commerciales maritimes. L'Afrique, longtemps cantonnée à un rôle de spectateur dans les échanges mondiaux, commence à transformer ses côtes en hubs stratégiques. Le renforcement de la présence navale des pays du Sud, couplé à la création de corridors sécurisés, transforme l'Atlantique Sud en une artère vitale pour le commerce international. Le rapport Balance 2026 a révélé que la part des transactions sud-sud en devises locales a augmenté de manière significative, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis du dollar et du système bancaire occidental. Cela a des répercussions profondes sur l'économie mondiale, car de plus en plus de pays choisissent de commercer sans passer par les circuits traditionnels dominés par l'Occident. Ce n'est pas tout. La montée en puissance du bloc BRICS, avec des pays comme la Chine et la Russie en tête, a modifié les rapports de force géopolitiques. Les pays du Sud, autrefois sous-estimés, montrent maintenant leur capacité à rivaliser avec les grandes puissances sur le terrain stratégique. Les économies du Sahel, soutenues par l'afflux d'investissements et de partenariats maritimes, connaissent un développement rapide. Les infrastructures portuaires se modernisent, les échanges commerciaux augmentent et les coûts de transport chutent. Pour les nations africaines, cette nouvelle indépendance économique ouvre des perspectives de croissance que l'Occident n'avait pas envisagées. Mais les répercussions de cette réorganisation mondiale ne sont pas seulement économiques, elles sont également politiques et sociales. La doctrine Traoré, qui défend la souveraineté par la coopération, devient un modèle pour de nombreux pays en développement. Le Sahel, au cœur de cette révolution géopolitique, s'impose comme un acteur clé. L'exemple du Burkina Faso, où un soulèvement populaire a déjoué un coup d'État soutenu par des forces étrangères, démontre que la souveraineté ne se limite pas à des discours, mais se concrétise dans les actions du peuple. Ibrahim Traoré, loin d'être un simple chef d'État, est devenu un symbole d'une nouvelle Afrique, déterminée à ne plus se soumettre aux volontés extérieures. L'influence croissante des pays du Sud sur le commerce, les finances et les stratégies militaires pourrait bien marquer la fin d'un ordre mondial unipolaire. À l'échelle géopolitique, les anciennes puissances dominantes commencent à se retrouver face à un choix difficile: accepter ce nouveau monde multipolaire ou risquer de perdre leur influence dans un système mondial qui évolue rapidement. La souveraineté, autrefois synonyme de contrôle militaire et de pouvoir économique, devient désormais une notion plus complexe, un équilibre entre forces locales, alliances stratégiques et réseaux commerciaux mondiaux. Et pour la première fois depuis des décennies, le Sud est prêt à imposer ses règles dans cet ordre mondial en mutation.
Les 6 à 12 prochains mois pourraient être décisifs pour l'évolution du monde multipolaire que Ibrahim Traoré et ses alliés du Sud cherchent à instaurer. Trois scénarios se dessinent, chacun avec ses risques et ses opportunités. Le premier scénario est celui d'une consolidation de l'alliance BRICS et de l'affirmation de la souveraineté maritime du Sud. Si cette dynamique se poursuit, la situation actuelle pourrait évoluer vers un renforcement des corridors commerciaux sécurisés, avec l'expansion des routes maritimes protégées. L'Union africaine pourrait adopter une charte maritime commune, donnant au continent une position encore plus forte dans le jeu mondial. Dans ce scénario optimiste, la stabilité économique et politique des pays du Sahel se renforcerait, attirant davantage d'investissements et ouvrant la voie à des accords commerciaux régionaux. Les tensions avec l'Occident, bien qu'encore présentes, seraient contenues grâce à la diplomatie collective et à la croissance des échanges sud-sud. Le Burkina Faso, sous la conduite de Traoré, jouerait un rôle de pivot idéologique et diplomatique, facilitant la coopération entre les pays du Sud. Cependant, un scénario plus pessimiste est tout aussi plausible. La montée en puissance du Sud pourrait provoquer une réaction de l'Occident qui pourrait imposer des sanctions économiques, tenter de fragiliser les alliances par des campagnes de désinformation ou même intensifier les pressions militaires indirectes. Le soutien populaire à Ibrahim Traoré, bien qu'impressionnant, pourrait se heurter à des défis internes, notamment en raison des tensions économiques croissantes, de l'inflation ou des menaces de blocus. Si ces pressions deviennent trop fortes, la stabilité régionale pourrait être compromise, entraînant une instabilité économique et politique dans le Sahel. Le soutien des puissances étrangères pourrait alors diminuer et des groupes dissidents au sein du Burkina Faso ou d'autres pays sahéliens pourraient chercher à exploiter ces fissures, affaiblissant ainsi l'unité régionale. Le troisième scénario envisage un monde plus fragmenté où les pays du Sud se divisent sur des questions stratégiques majeures. La coopération entre les puissances émergentes pourrait s'essouffler à mesure que des divergences d'intérêts apparaissent. Les pays africains pourraient se retrouver tiraillés entre la nécessité de renforcer leurs relations avec l'Est et l'Ouest, créant ainsi des fractures internes. Ce scénario, bien qu'il semble moins probable à court terme, pourrait néanmoins remettre en question la vision unifiée de Traoré et compromettre les efforts pour maintenir une politique étrangère cohérente et stable. Dans ce cas, l'impact des manœuvres maritimes pourrait être limité à une simple démonstration de puissance sans véritable impact sur la réorganisation du commerce mondial. Ainsi, les prochains mois seront cruciaux. Le destin de cette nouvelle vision multipolaire dépendra de la capacité des nations du Sud à maintenir leur unité et à gérer les tensions internes et externes. Si la vision d'Ibrahim Traoré se concrétise dans l'un des scénarios optimistes, le Sahel et l'Afrique dans son ensemble pourraient se positionner comme des acteurs géopolitiques majeurs, redéfinissant les rapports de force à l'échelle mondiale. Les implications des manœuvres maritimes de 2026, de la montée en puissance d'Ibrahim Traoré et de la nouvelle dynamique du Sud global ne concernent pas seulement les gouvernements ou les diplomates, mais affectent directement les populations. Si vous vous trouvez au cœur du Sahel, dans les rues de Ouagadougou ou même dans les quartiers commerçants de Dakar, la question qui se pose désormais n'est plus simplement celle des relations internationales, mais celle de l'avenir immédiat de vos enfants et de votre famille. Les décisions prises aujourd'hui auront des répercussions tangibles dans la vie quotidienne. La possibilité d'une Afrique plus indépendante, moins dépendante des acteurs économiques du Nord, ouvre la porte à un avenir plus prospère, mais elle apporte aussi son lot d'incertitudes. Les jeunes Africains qui ont grandi dans un contexte de dépendance économique et politique voient aujourd'hui un horizon différent.
La liberté de commercer sans passer par les grandes puissances, de créer des liens solides entre les nations du Sud, représente une opportunité de réécrire l'histoire. Mais cette vision implique aussi des sacrifices, des compromis. La souveraineté n'est pas un cadeau, c'est un droit qu'il faut défendre au quotidien. Cela signifie que les gouvernements devront offrir à leurs citoyens plus que des promesses. Les investissements dans les infrastructures, l'éducation maritime et la diversification économique ne peuvent plus être de simples idées, mais des actions concrètes qui affecteront la vie de millions de personnes. Pour les citoyens des pays africains qui ne sont pas encore totalement connectés au commerce international, ce processus est une chance historique de se connecter à des réseaux plus larges et plus dynamiques. Cependant, ce changement ne viendra pas sans défi. Les tensions économiques, les répercussions des sanctions ou des blocus potentiels et les menaces de déstabilisation interne pourrait de mettre à l'épreuve la résilience de ces nations. Les populations devront être prêtes à supporter les pressions qui viendront avec ce nouvel ordre mondial. Ce changement, bien que prometteur, nécessitera un engagement collectif à long terme pour que l'idée d'une Afrique souveraine et autonome se transforme en une réalité vécue sur le terrain. Pour qu'une véritable souveraineté économique et politique se concrétise pour les nations du Sud, en particulier pour l'Afrique, il est essentiel de définir un cadre d'action clair et pragmatique. Le chemin à parcourir sera semé d'embûches, mais il est tout à fait possible de bâtir une architecture solide pour l'avenir. Tout d'abord, la consolidation des routes maritimes sécurisées doit être une priorité absolue. Les manœuvres navales du BRICS et des alliés doivent se transformer en un mécanisme permanent de surveillance et de protection. Cela nécessite la création de bases maritimes interconnectées qui permettront une présence constante et la protection des voies commerciales. À cet égard, les nations du Sud devraient établir un réseau de coopération maritime soutenu par une législation commune qui régule les échanges et garantit la sécurité. Ensuite, l'éducation maritime et la formation d'une nouvelle génération de leaders, officiers et ingénieurs spécialisés en défense maritime et en commerce sont impératives. La création d'académies maritimes régionales en Afrique reliant des institutions comme celle de Dakar et d'Addis Abeba aidera à renforcer l'expertise locale et à assurer une gestion autonome de ces nouvelles infrastructures maritimes. Ce processus permettra non seulement de répondre aux besoins de défense, mais aussi de soutenir une croissance économique durable en réduisant les coûts liés au transport maritime. Parallèlement, la diplomatie doit évoluer pour soutenir ce modèle économique. Les pays africains doivent tisser des liens plus forts entre eux, mais aussi avec d'autres régions du Sud, afin de créer des alliances stratégiques dans d'autres domaines comme l'énergie, la technologie et les infrastructures. Un exemple clé de cette coopération serait la mise en place d'un réseau de données et de communication sud-sud afin de partager l'information, les innovations et les signaux d'alerte. Ces initiatives pourraient contribuer à stabiliser les économies et à garantir que les populations bénéficient de cette nouvelle dynamique. Enfin, l'institutionnalisation d'une charte des ressources souveraines qui garantirait que les ressources naturelles, aussi bien terrestres que maritimes, soient majoritairement détenues par les citoyens des pays producteurs, est essentielle pour assurer que les bénéfices économiques restent dans la région. Ce système permettrait de limiter la fuite des capitaux et d'assurer une gestion durable des ressources. À travers l'ensemble de ce processus de transformation, un élément reste constant, la détermination du peuple. Ibrahim Traoré, loin d'être simplement un homme politique, incarne le souffle d'un continent qui refuse de se soumettre. Dans les rues de Ouagadougou, on ne parle plus seulement de politique mais de dignité.
Cette dignité, qui a longtemps été éclipsée par l'histoire coloniale et les dépendances économiques, renaît aujourd'hui dans la ferme conviction que le Sahel, l'Afrique et le Sud global ont leur place sur la scène mondiale. La mer, qui autrefois symbolisait la séparation et l'isolement, devient désormais le symbole de la réunification, du partage et de l'indépendance. Lorsque Traoré lève la main dans les rues de Ouagadougou, il ne fait pas simplement un geste symbolique. Ce geste, silencieux mais puissant, marque la fin d'un chapitre où les nations du Sud étaient considérées comme secondaires dans les affaires mondiales. Aujourd'hui, ce même geste est devenu un cri de ralliement pour ceux qui croient que la dignité et la souveraineté se gagnent sur le terrain à travers des actions concrètes. Ibrahim Traoré a réussi à inscrire cette conviction dans le cœur des Burkinabés et des citoyens du monde entier. La souveraineté, pour lui, n'est pas un vain mot, mais une réalité vivante façonnée par des générations de luttes. Alors que le monde se transforme sous nos yeux, il est essentiel de réfléchir à notre propre place dans cette dynamique. La souveraineté, comme nous l'avons vu, n'est pas seulement une question de politique ou de pouvoir militaire, mais de choix collectif. La question qui se pose désormais à chacun de nous, que ce soit en Afrique, en Asie ou ailleurs, est: comment pouvons-nous, à notre niveau, contribuer à cette vision d'un monde plus équitable et plus libre? Le travail de construction d'une nouvelle ère géopolitique ne se limite pas aux gouvernements et aux institutions. Il appartient à chaque individu de porter cette idée de souveraineté dans son quotidien, dans ses actions et dans ses relations. Peut-être que pour beaucoup d'entre nous, l'océan n'est qu'un paysage lointain, mais aujourd'hui, il devient le symbole d'une nouvelle frontière à franchir ensemble. Lorsque nous regardons les vagues, nous devons aussi voir une métaphore, celle de la liberté collective, des échanges libres, et d'un monde où les nations, grandes ou petites, choisissent donc de vivre et de commercer sans tutelle. Ce n'est pas un rêve lointain, mais une réalité qui se construit, une vague à la fois. Et vous, quel rôle choisirez-vous de jouer dans cette histoire en mouvement?